Bonjour et bienvenue à Info.tvc. On avait pris une petite pause, mais là, nous sommes de retour et nous sommes de retour avec une surprise! On a un nouvel ami avec nous, un nouveau journaliste qui a fait son entrée dans notre équipe de la télévision communautaire, Marc Baudouin, qui est avec moi. Bonjour, Marc! Bonjour, Émilie! Comment vas-tu? Ça va super bien. Oui, on est bien content de t'accueillir dans la Matapédia. Oui. Et dans notre équipe de la TVC, t'es pas un Matapédien d'origine, toi, non? Non, pas du tout. Et de plus, j'arrive de Maniwaki, donc j'ai traversé la province Oui. pour m'emmener ici. T'as vraiment fait la province au complet en an. Ouais. Presque. Oui, presque. Presque. Il me reste juste la Gaspésie à traverser. Fait que Marc, dans le fond, toi, t'es ici et tu vas couvrir tout ce qui se passe dans la Matapédia. Tu seras nos yeux et nos oreilles. Oui, je vais vous tenir au courant de tout ce qui se passe dans toutes les municipalités du territoire, les événements à venir, tous les niveaux, culture, sport, politique, économie. Je vais essayer de toucher à tout, je vais vous informer sur tout. Je vais essayer de vous divertir aussi. Ben oui! J'espère que ça va marcher. Ben j'espère! En tout cas, à date, ça fait 2 semaines qu'il est avec nous, puis à date, on a bien du fun! Oui. Ben oui, ça va très bien. L'équipe est super le fun. J'ai été bien accueilli, même les gens. J'ai déjà commencé à faire des entrevues et puis les gens sont vraiment sympathiques, accueillants, souriants. C'est vraiment un très bel endroit. Ben, on te souhaite la bienvenue, Marc. Alors, pour vous à la maison, je passe le flambeau de l'animation à Marc et puis... Ben oui, j'effectue ma première émission. Voilà, ben, bonne émission, Marc! Ben merci, Émilie. Merci! Donc, on passe avec les actualités là, de la région. On va parler de la grève des centres de la petite enfance. On sait qu'ils ont déclenché une grève générale et illimitée pour demander des meilleures conditions à leurs éducatrices, mais également aussi au personnel de soutien, donc les personnels qui travaillent dans les cuisines, les gens qui font l'entretien ménager, les éducateurs spécialisés. Et puis, mercredi de cette semaine, le gouvernement du Québec et les 3 syndicats qui représentent les employés des CPE ont discuté d'une entente de principe qui a été conclue. Et puis, dès aujourd'hui, les employés syndiqués des CPE sont en train de recevoir cette entente de principe et devront se prononcer s'ils l'acceptent ou non. Donc, pour le moment, on ne sait pas encore si les CPE vont reprendre du service la semaine prochaine. Ça va dépendre de la rencontre et de l'acceptation de l'entente de principe. On parle bien sûr de COVID-19. On est encore en période de pandémie. Cette semaine, dans la vallée de la Matapédia, il y a eu 23 nouveaux cas de COVID-19, ce qui porte un total de 426 cas depuis le début de la pandémie. Et présentement, il y a toujours 35 cas actifs. Mercredi, le gouvernement du Québec a annoncé que pour le temps des fêtes, les rencontres à l'intérieur, dans les résidences privées, pourront se composer de 20 personnes qui ont reçu le vaccin. Il faut quand même toutefois continuer à respecter les règles sanitaires quand on est en public, donc le port du masque, laver les mains et garder la distanciation. Cette semaine également, le diffuseur de spectacles Diffusion Mordicus a lancé sa programmation hiver-printemps 2022. Donc, c'est une programmation haute en couleurs, autant pour les gens qui sont amateurs de théâtre, de musique et d'humour. Donc, Diffusion Mordicus a réussi à obtenir de grands noms. On pourra voir Fred Pellerin, Mike Ward, Claude Pelgag, Sam Breton, Roxane Bruno, et puis pour les tout-petits, Passepartout sera de passage également. Donc, c'est plus de 25 spectacles qui seront présentés entre le 22 janvier et le 9 juin. En terminant, la MRC de la Matapédia s'est vue recevoir une mention par les fonds locaux de solidarité FTQ. C'est en raison qu'elle s'est bien illustrée dans les 5 dernières années. La MRC s'est mérité cet honneur en raison du rendement positif et du nombre appréciable de dossiers d'investissement. Donc, toutes nos félicitations à l'équipe de la MRC pour leur beau travail. À l'émission aujourd'hui, bien entendu, on parle de Noël avec le temps des fêtes qui approche à grands pas. C'est la période des événements de Noël. Donc, on va vous présenter les événements en cours et ceux qui seront présentés sous peu. Donc, on va parler d'emballage de cadeaux de Noël, du Salon des artisans de Sébec, la distribution de souper de Noël,
et les campagnes Enfants Noël 2021 et la Matapédia en cadeau. Au passage, on va souligner les 10 ans le 10e anniversaire de Quille Vallée Amkoui. Donc, on va faire une courte pause et on va débuter l'émission avec l'illumination de l'arbre de Noël qui a eu lieu le 8 décembre à l'hôpital d'Amkoui. C'est pour lancer la campagne de financement de la Fondation Action Santé de la Matapédia. Acheter une lumière virtuelle. Bonjour les parents et futurs parents, je m'appelle Myriam Landry et je suis agente Cosmos dans la vallée de la Matapédia. Aujourd'hui, dans ce 2 minutes de capsule, je vous présente Qu'est-ce que Cosmos? C'est quoi les activités et les initiatives qui sont présentement en cours et qui pourraient vous intéresser et où il faut s'abonner pour ne rien manquer de ce qui se passe dans la vallée pour vous et votre famille. Bon visionnement! Participez à la sortie spéciale Cosmos de décembre, à la piscine en famille, le 16 décembre de 9h30 à 11h30. C'est gratuit et la collation est fournie. L'invité spécial, Maison des familles de la vallée de la Matapédia. Tous les détails sur l'événement Facebook. L'inscription est obligatoire. Cosmos est fier d'avoir contribué aux 16 couloirs actifs qui arborent présentement les couloirs des écoles primaires de Sainte-Ursule et Caron d'Amkoui, Lac-aux-Saumons, Sébec, Causa-Piscale, Val-Brillant, Saint-Moïse, Saint-Léon, Saint-Damas, Saint-Noël et Saint-Tarcisius. L'espace famille de Causa-Piscale, la forêt magique, ouvre de plus en plus ses portes dès décembre. Elle vous propose des activités telles que un atelier de cuisine, de biscuits et de muffins de Noël et bien plus. Abonnez-vous à leur page Facebook pour ne rien manquer. La Maison des familles est de retour cette année avec leur formule du souper de Noël à domicile. Inscrivez-vous avant le 3 décembre. En collaboration avec les grands amis, les enfants recevront un cadeau. Complétez un sondage d'appréciation sur le bottin des services de la vallée et courez la chance de gagner des prix. Tous les détails sur le Facebook de la CDC Vallée Matapédia. Abonnez-vous à la page Cosmos Matapédia sur Facebook et ne manquez rien de ce qui se passe pour les familles 0-30 ans de la Matapédia. Le développement d'une personne du ventre de sa mère jusqu'à l'âge de 30 ans est le plus déterminant au cours d'une vie. Pour donner une chance égale aux jeunes de s'épanouir, des organismes unissent leurs forces au Bas-Saint-Laurent au sein de la démarche Cosmos. Cosmos, c'est une communauté ouverte et solidaire pour un monde outillé, scolarisé et en santé. Nous sommes de l'éducation, du réseau de la santé, de la petite enfance, du milieu municipal, du secteur de l'emploi et du milieu communautaire. Notre ambition? Soutenir le développement des jeunes de 0 à 30 ans pour favoriser une entrée scolaire réussie, de saines habitudes de vie, la persévérance scolaire, une intégration réussie au marché du travail et dans la société. Ensemble, nous réalisons une foule de projets. Par exemple, des ateliers de développement du langage, d'éveil à la lecture, des activités préparatoires à l'entrée à l'école, des occasions d'échange et de soutien entre parents, des projets d'exploration de métiers pour les jeunes, le soutien à la création de jardins, de parcs et d'activités pour que les jeunes puissent bouger et grandir en santé. On fait tout ça ensemble, et bien plus. Cosmos, une communauté engagée pour l'avenir des jeunes Bas-Laurentiens.